Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, implorer l'Éternel, implorer Dieu. Quand j'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai trouvé deux définitions du verbe implorer. Implorer veut dire demander quelque chose en suppliant avec insistance. Implorer veut aussi dire supplier quelqu'un d'une manière humble. Implorer l'Éternel veut donc dire demander quelque chose à Dieu en le suppliant avec insistance. Supplier Dieu d'une manière humble. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, as-tu déjà imploré l'Éternel? Ou es-tu en train d'implorer l'Éternel Dieu pour un sujet de prière? Je t'invite à lire dans ta Bible Genèse 25 au verset 21. Genèse 25 au verset 21, je lis la parole de Dieu. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ, il est important d'implorer Dieu. Isaac n'était pas n'importe qui. Isaac était le fils d'Abraham. Dieu s'était révélé plusieurs fois à Abraham. Dieu avait promis une grande postérité à Abraham. Isaac pouvait s'asseoir et puis dire, pourquoi je vais implorer Dieu? Dieu a déjà promis à mon père une grande postérité. Donc, au temps de Dieu, je serai père. Isaac s'est levé dans la prière et il a imploré Dieu. Il a supplié Dieu avec insistance. Et la Bible nous dit, et l'Éternel les exauça. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas prier. Implorer Dieu, ah non. Ils disent, pourquoi? Pourquoi insister? Pourquoi supplier? Pourquoi implorer Dieu? Dieu me voit, Dieu me connaît, il sait ce que je traverse. Pourquoi je vais l'implorer? La Bible nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Mon frère, ma soeur en Christ, tu dois aussi implorer l'Éternel. Tu dois aussi implorer l'Éternel et l'Éternel t'exaucera. Isaac a pris Rebecca pour femme à l'âge de 40 ans. Encore une fois, il pouvait dire, ça ne sert à rien d'implorer Dieu. Au temps de Dieu, j'aurai mon enfant. Au temps de Dieu, je serai père. Il a vu le cas de sa femme, elle n'enfante pas. Il dit à ça, si je ferme la bouche, ce n'est pas bon. Je vais implorer Dieu. Et il a imploré Dieu. Et l'Éternel l'a exaucé. Sa femme est tombée enceinte. Isaac n'a pas été le seul homme dans la Bible qui a imploré Dieu. David a aussi imploré Dieu. Je te prie de vérifier cela dans le psaume 142. Moïse a aussi imploré Dieu. Tu peux vérifier cela dans Exode 32 du verset 9 au verset 11. Le roi Joachaz a aussi imploré Dieu. Tu peux vérifier cela dans 2 Rois 13, du verset 4 au verset 5. Le roi Manassé a aussi imploré Dieu. Tu peux vérifier cela dans 2 Chroniques 33, du verset 12 au verset 13. Daniel a aussi imploré Dieu. Tu peux vérifier cela dans Daniel 9 au verset 3. Mon frère, ma soeur en Christ, implorer Dieu, c'est supplier Dieu. Et la Bible nous fait une différence entre les prières et les supplications. Oui, selon le dictionnaire, une supplication est une prière faite avec insistance et soumission. Quand je prends Éphésiens 6 au verset 18, il est dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance. Mon frère, ma soeur en Christ, tu dois adresser à Dieu des prières. Tu dois aussi adresser à Dieu des supplications. Tu dois aussi implorer Dieu. Je vous donne aussi Philippiens 4 au verset 6 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Je vais lire aussi 1 Timothée 2 au verset 1. 1 Timothée 2 au verset 1, il est écrit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Mon frère, ma soeur en Christ, si tu n'implorais pas Dieu, si jusqu'à aujourd'hui tu n'adressais pas des supplications à Dieu, tu adressais seulement des prières, à partir d'aujourd'hui, adresse aussi des supplications à Dieu. Dans la parole de Dieu, plusieurs passages montrent cette différence en disant adresser des prières et des supplications à Dieu. Je donne 3 autres versets, 1 Roi 8 au verset 33, 2 Chroniques 6 au verset 35 et le Psaume 6 au verset 10. Mon frère, ma soeur en Christ, c'était le message d'aujourd'hui. Dieu te bénisse et à partir d'aujourd'hui, adresse aussi des supplications à Dieu.